Aujourd'hui, je vous présente le jeu Isidore School of Magic, un jeu de collecte à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. Vous êtes élève à l'école de magie Isidore. Pour terminer la formation, vous devez réunir 3 trésors que détiennent des créatures magiques. Elles vous permettront de réussir votre formation et d'obtenir votre diplôme. Le jeu se compose d'un plateau principal et de plateaux de collecte. Chaque joueur en récupère un avec un pion magicien ou sorcier qu'il place sur l'école en haut à gauche du plateau. Chaque joueur va récupérer une carte sortilège de son choix et la pose face cachée sur son plateau de collecte. Les jetons ingrédients or et argent sont disposés en 2 piles, ici donc avec d'un côté une mine, de l'autre côté ça va être soit de l'or, soit de l'argent, et une autre pile avec les ingrédients, donc là on voit des petites fleurs, et derrière il y a un ingrédient, il y en a plusieurs sortes. On pose aux emplacements prévus face visible des jetons ingrédients donc sur les marchés, il y en a un ici et un autre là, et face cachée, sur la forêt verte, on va poser des ingrédients. Et sur la mine, on va poser des tuiles, des petits jetons or et argent, également face cachée. Il y a 3 types de cartes sortilèges avec des pierres, du feu et de l'eau. On voit en haut les ingrédients qui sont nécessaires pour pouvoir récupérer la carte. Après les avoir triés, on les dispose en 3 piles près de l'école, face visible, pour que tout le monde puisse voir les ingrédients qui sont nécessaires pour lancer les sortilèges. Puis on récupère le même nombre de trésors qu'il y a de joueurs. Ici, pour 2 joueurs, 2 dents de dragon à placer près du dragon de feu, 2 émeraudes près du géant de pierre et 2 larmes de nymphe à placer à côté de la nymphe aquatique. Le but du jeu est de collecter les ingrédients qui permettront d'acheter les cartes sortilèges. Ces cartes permettent de faire un duel contre une des créatures, comme dans le jeu pierre, papier, ciseaux. Si on remporte 2 duels, la créature nous donne un trésor. Le jeu démarre, le premier joueur va lancer le dé et se déplace d'autant de cases qu'il le souhaite sans dépasser le nombre du dé. Si on tombe ici, il a fait 2. Si on tombe ici sur les étoiles, on peut se déplacer à l'endroit que l'on souhaite sur la carte. Ici, le joueur donc, pourrait avancer de 2 emplacements, mais il décide d'avancer que d'un seul et il va sur la forêt verte et récupère au hasard l'un des 3 ingrédients qu'il va poser sur son plateau. À son tour, le second joueur lance le dé et se déplace. Donc, il va lancer le dé, il fait 2, admettons qu'il a fait 3. Et il va se déplacer de 3 cases pour aller donc sur la mine d'or. Et ici, lui, décide de récupérer de l'or ou de l'argent. C'est pareil, ça va être au hasard. Et il va pouvoir le placer sur son plateau. Avec cet argent, il va ensuite pouvoir, à son tour de jeu, se rendre sur l'un des marchés pour pouvoir acheter l'ingrédient de son choix. Mais pas n'importe lequel, parce qu'on voit ici des petites icônes, or, et ici, argent. Donc, pour cet ingrédient, il faudra de l'or, et pour celui-ci, de l'argent. Pareil sur ce marché. Donc là, actuellement, avec ce qu'il a récupéré d'argent, il ne pourra récupérer que des baies, puisque c'est la même chose qui se trouve sur le marché. Sinon, dans les marchés, il est aussi possible d'échanger 2 ingrédients que l'on possède contre un du marché. Les joueurs continuent de jouer comme ça tour par tour pour récupérer les ingrédients qui leur permettra d'acheter une carte sortilège qui se trouve là. Pour ça, il faut s'arrêter sur l'école. On se défausse des ingrédients demandés sur la carte en les replaçant sur la pile et on récupère la carte. On la pose face visible devant soi. Il est interdit de posséder 2 cartes de même élément. Une fois que l'on a au moins 2 cartes, mais le mieux c'est d'en avoir 3, on peut se rendre chez l'une des 3 créatures pour lancer un défi. Donc celui-ci par exemple a l'eau, il va récupérer les ingrédients pour acheter le feu et la pierre.
Il va donc du coup se rendre chez l'une des créatures magiques pour lui lancer un défi. Le joueur qui se trouve à gauche récupère les 3 cartes éléments noirs. Et après avoir prononcé Isidore, chaque joueur va révéler une de ses cartes. Voilà, par exemple, il a caché, il va en jouer une et lui, il va en jouer une. Le feu l'emporte sur la pierre sur l'eau et l'eau sur le feu. Si le joueur qui a lancé le défi gagne 2 parties sur les 3, il gagne un trésor qui est gardé par la créature. Si c'est perdu, le joueur perd une de ses cartes et doit à nouveau rechercher les ingrédients pour en récupérer une nouvelle. Contre le dragon, on perd la carte de feu. Contre le géant de pierre, on va perdre la pierre. Et contre la nymphe, on va perdre celle de l'eau. Le premier qui récupère les 3 trésors se rend directement à l'école pour récupérer son diplôme. Pour apporter un petit peu de difficulté pour les plus grands, vous ne récupérez pas de cartes sortilèges en début de partie et les joueurs peuvent se provoquer en duel quand ils s'arrêtent sur le même lieu. Du coup, ça va rallonger un petit peu le temps qui est nécessaire pour aller récupérer les trésors. Cette présentation est terminée et je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau jeu.